Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec notre unité à propos de la similarité. J'espère que vous avez eu une bonne vacance et vous êtes prêts à continuer. On est presque à la fin, alors nous allons apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui, mais on va faire des questions pratiques. Et pas nécessairement nouveau, mais on va juste additionner d'autres détails à ce qu'on a fait avant la pause. Une autre chose à dire, si tu as besoin, peut-être aller réviser ce que tu as fait juste avant la pause pour réchauffer ton cerveau. Mais aussi au commencement de cette vidéo, on va réchauffer et réviser un peu de ces détails. Alors, nous parlons du chapitre 7.3, les polygones semblables. Je vais sauter tout de suite à cette page et je veux que vous posez la vidéo et copiez ça. Alors, prenez le temps que vous avez besoin de vraiment copier ça dans les notes. Pourquoi est-ce que je veux que vous le copiez? Mais que ça soit accessible quand vous êtes ici dans la classe et aussi de le copier va vous aider de le entrer dans le cerveau. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit les propriétés des polygones semblables. Qu'est-ce que polygone veut dire vraiment? Ça veut dire une forme qui a au moins trois côtés ou plus. Alors, évidemment, ça ne peut pas avoir une forme avec deux côtés parce que ça soit ça et ça. Si tu mets un autre côté, ça c'est un triangle, ou deux autres côtés, ça va être un genre de rectangle, mais nous avons au moins trois côtés ou plus. Alors, deux polygones sont semblables si les angles s'ils ont des angles correspondants égaux. Alors, quand nous parlons des angles, je vais juste sauter. Alors, pour celui-ci, juste regarder en bas ici. Tu vois ici le côté qui dit D. Il y a le petit carré. Et nous savons déjà à propos des triangles à langue droite que cette carré veut dire que ça soit 80 degrés. Et quand tu regardes ici dans celui-ci, tu vas voir que dans le même côté, il y a le même carré, qui veut dire que ces angles sont égaux. Alors, ça nous dit que 90 degrés et 90 degrés dans ces deux coins, alors ils sont la même. Alors, qu'est-ce que cet détail ici, numéro 1, veut dire? Vraiment, ça veut dire que tout, mais ici, on a 1, 2, 3, 4 dans chaque polygone. Tous ces quatre angles devraient être égaux. Pourquoi? Mais dans toutes les formes comme ça, les angles, mais dans un angle comme, ou dans un rectangle, les quatre angles devraient s'additionner pour te donner 360 degrés. Alors ici, tu sais que si ces deux angles sont les mêmes, les angles ici sont les mêmes, évidemment ici, et puis ici et ici. Dans les deux formes, ça a besoin d'additionner à 360 degrés. Et aussi, dans chacune des formes, les mêmes coins devraient être exactement le même angle. Alors, ça, c'est une chose. Alors, juste à dire, si tu agrandis, alors tu vois ici qu'un est un agrandissement de l'autre, celui-ci est plus grand que cela. Alors, c'est techniquement un agrandissement. Mais même si on a agrandi, alors les longueurs sont plus longues et plus grandes. Les angles ne changent pas. Ça met les côtés plus longs ou ça rend les côtés plus longs, mais ça ne change pas les angles. Si tu changes les angles, tu changes une autre forme. Alors, ça, c'est un. Pour les polygones semblables, les angles correspondants devraient être égaux. Et juste une autre chose à dire, ça se peut que, par exemple, cette polygone ici va être dans une différente position. Alors, peut-être tout soit tourné 90 degrés. Alors, disons que j'ai dessiné comme le point ici, et j'avais dans une différente position. Ça veut juste dire que tu as besoin de regarder dans les différents points de vue pour voir s'il y a un point de vue qui les rend semblables. OK, la deuxième partie ici dit aussi que ça dit que ils ont des côtés correspondants proportionnels. C'est ça qu'on a appris avec les triangles et les rectangles qu'on a commencé à utiliser ça. Alors, on a parlé de AB, alors ici, côté AB, et sur côté PQ. Alors, nous parlons 7 côtés sur 7 côtés. Alors, tu fais ça pour tout. BC sur QR, CD sur RS, et DA sur SP. Et c'est ça que tu vois ici.
les proportions. Et c'est ça qu'on a commencé déjà avec les triangles. Alors peut-être on a fait juste deux ou peut-être on a fait trois. Et maintenant, si c'est un rectangle avec quatre côtés, tu vas avoir quatre. Si c'est un pentagone avec cinq côtés, tu vas avoir cinq. Alors là, on peut utiliser ça et comme nous savons déjà, il y a des signes d'égalité entre chacun qui nous indiquent que chacun, les numéros ne devraient pas être les mêmes, mais quand je fais la division, il devrait être le même numéro. Et techniquement, chacune de ces proportions, alors entre chaque côté, est techniquement un facteur d'échelle. Alors, ça dit ici, ajoutant que si deux polygones possèdent ces propriétés, ils sont semblables. Alors, si ils ont des angles correspondants égaux et des côtés correspondants proportionnels, alors avec un facteur d'échelle entre les côtés, ils sont semblables. Alors, on peut dire ici, c'est une affirmation que quadrillé ABCD, ça c'est le nom de ABCD, ça c'est le nom de celui-ci, et ce signe ici, le petit squiggly, ça veut dire est semblable, alors c'est là juste une fois, il est semblable à quadrillé PQRS. Alors ça c'est une affirmation, un statement. Alors, avec ces propriétés qui sont vraies, ça et ça sont semblables. Alors, on va faire deux différents exemples ensemble ici. La question ici désigne les rectangles semblables. Justifie ta réponse. Alors, nous avons trois différents rectangles et ça dit entre soit celui-ci et celui-ci, celui-ci et celui-ci. Je vais faire ça. Ou celui-ci et celui-ci. Ça, c'est les options. Deux entre ces deux options de pair sont semblables. Alors, c'est lequel? Alors, je vais descendre pour commencer ça ici, mais je vais commencer avec le rectangle en haut et je vais aussi faire le rectangle à côté. Alors, côté AB en haut est semblable à, et comme j'ai dit dans la dernière ou au commencement de vidéo, peut-être la forme soit tournée. Celui-ci, c'est vraiment tourné à 80 degrés. Alors, cet côté, je vais faire comme ça. Cet côté, s'ils sont semblables, cet côté va être semblable avec cet côté et celui-ci avec ça, ou celui-ci en bas, mais c'est le même. Alors, juste voir que les formes peuvent être semblables, c'est juste qu'un est tourné dans une différente position. Alors, tu as besoin de bien identifier ces côtés si tu veux voir s'ils sont semblables. Alors, ici, ça va être AB sur NAM égale BC sur KAM. Alors, quand je fais ça, ça me donne 8.5 sur 5.25 égale 2.5 sur 1.5. Alors, quand je fais ça, la division de 8.5 par 5.25, ça me donne 1.619 des autres numéros, mais ça c'est assez. Et quand je fais cette division, ça me donne 1.6 périodique. Alors, la réponse ici, c'est que non, ce n'est pas ces deux ici. Ils ne sont pas semblables. Pourquoi? Mais ce n'est pas assez proche. 1.619 n'est pas assez proche à 1.6 périodique. Alors, ce n'est pas le même facteur d'échelle entre les côtés, alors ils ne sont pas semblables. Alors maintenant, je peux faire une autre option. Alors, je vais faire AB, BC encore. Alors, AB, BC, ça veut dire que j'utilise celui-ci. Alors, au lieu de ça, je vais utiliser celui-ci cette fois. Alors, quel côté semble avec ça? Mais HG est semblable avec AB et GF ou FG, comme tu veux, est semblable avec BC. Quand tu fais ça, tu vas avoir encore 8.5 et 2.5 en haut. Et on va avoir maintenant 8.4 et 2.4 en haut. Et peut-être même, juste en regardant le fait que les deux, ils sont un décimal, comme 0.1 décimal entre l'un et l'autre, ça ne va pas te donner la même chose parce que
la différence entre 8 et 2 est assez beaucoup. Alors, quand tu fais le premier, 8.5 divisé par 8.4, ça te donne 1.0119 des autres choses après, mais c'est assez pour prouver que quand je fais 2.5 divisé par 2.4, ça me donne 1.0416, quelque chose d'autre. Alors, encore une fois, ça ne nous donne pas le même facteur d'échelle. Alors, non, ces deux ne sont pas semblables. Alors, maintenant, nous avons celui-ci et celui-ci à essayer. Alors, j'espère qu'ils sont semblables parce que c'est les deux dernières options. Alors, on va faire ici, vraiment, comme tu vois, on va utiliser ça en bas et ça en bas, ici, pour notre dernier. Alors, je vais dire ici, NAM et KAM, parce que j'utilise juste ce que j'ai écrit ici en bas et ici en bas, et HGF ici parce qu'ils sont semblables avec ces deux, comme j'ai fait les mêmes côtés ici, alors ils vont aller ensemble. Mais si tu regardes dans les formes, tu vas voir pourquoi ils sont ensemble aussi. Alors, NM sur HG égale KM sur FG. Alors, je vais remplacer ça avec 5 points. De 5 sur 8.4 égale 1.5 sur 2.4. Oui, 2.4, excuse. Et quand je fais ça, ça me donne 0.625 égale, et quand je fais 1.5 divisé par 0.24, et voilà, ça me donne 0. Oups, j'ai mal écrit. Ça me donne le même numéro, 0.625. Alors, oui. Alors, ces deux objets, cela et cela, sont semblables. Et on vient de le prouver en faisant la proportion. Et on n'a pas résoudre pour une variable ici, mais on a juste divisé et testé. Et ça nous a donné techniquement ici, comme on dit, le même facteur d'échelle. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont semblables? Parce que le facteur d'échelle est techniquement le même. Alors ça c'est un exemple et je vais faire un autre ici. Ça dit, ces deux pièces, mais ici, ça dit résoudre ces problèmes en utilisant les propriétés des polygones semblables. C'est deux pièces octogonales. Octogonale veut dire qu'il y a 8 côtés, mais évidemment, c'est un différent genre de forme. Sont semblables. Alors, ça nous dit qu'ils sont semblables. Ce n'est pas la question ici. La question, c'est calculer la longueur de GH et calculer la longueur de NP. Je vais commencer avec ma affirmation de quels côtés sont semblables l'un avec l'autre. Alors, pour commencer A, je vais dire, OK, mais je veux trouver G à H, G. Si je peux trouver encore, oui, c'est ici. G à H va être mon X en A. Alors, je vais dire ici, tout simplement, G, H, ce que je veux, sur, et c'est semblable avec Q, A, P. Q, P. Et c'est semblable avec, alors maintenant, j'ai besoin de choisir d'autre côté. Comme tu vois ici, il y a un numéro ici, mais dans la deuxième forme, NAP, il n'y a pas un numéro. Alors, je ne peux pas utiliser cette 27 parce que le côté correspondant qui va avec cela ici, NAP, il n'y a pas un numéro, alors je ne peux pas trouver un facteur d'échelle avec ça. Mais entre AB et IJ, je peux faire un facteur d'échelle parce qu'il y a un numéro pour chacun. Alors c'est là où je vais trouver ma deuxième fraction ici. Alors je vais utiliser, alors ici j'ai mis G à H en haut, alors j'ai besoin de mettre B A ou AB, ça ne change rien. Et ici je peux mettre J, I. Alors, quand je fais ça, je peux le remplir avec les numéros. Alors, j'ai vraiment X, qui est celui que je cherche, sur QP, qui est 32.4, égale BA, qui est 5.4, sur 8.1, parce que ça, c'est GI. Alors, je peux faire la stratégie d'algèbre ici. Alors, je vais écrire en bas 32.4 multiplié par les deux côtés. Alors, n'aie pas peur avec les ou avec les décimales, même si c'est un numéro comme 34.2, je multiplie les deux côtés par ce numéro. Alors, 32.4, spécifiquement sur 32.4, va être encore juste 1, alors ça va s'annuler.
Alors, à ce côté, j'ai 5.4 sur 8.1. Aussi multiplié par 32.4. Alors là, ça va rendre la vie un peu plus difficile. Alors, je vais avoir ici x égale, et quand je fais 5.4 divisé ou multiplié par 32.4, ça me donne 174.96, et c'est encore sur 8.1. Alors, x égale, quand je fais cette division ici, x égale 21.6. Alors, je vais dire, alors, GH, c'est ça qui est vraiment demandé, égale 21.6 mètres. Alors, ça, c'est vraiment ma réponse finale en A. Partie B, excuse. Partie B, ici, ça dit calcule la longueur de NAP. Alors, NAP, c'est celui-ci. On a 27. Alors, on va utiliser le 8 et le 5.4 encore, et le 27 pour trouver NP maintenant. Alors, en B, désolé, je ne peux pas trouver ma note pour ça, mais ça va, je vais le calculer pendant que nous le faisons. Alors, je vais vraiment continuer comme j'ai commencé dans ces questions. Je vais juste commencer ici avec NAP, ce que je veux. Alors, c'est dans cette forme maintenant. NAP, et ça, c'est semblable à... Désolé, j'ai aucune idée de pourquoi ça fonctionne plus. Mais je vais arrêter cette vidéo-là parce que ça c'est assez. Peut-être essayer B si vous voulez, et on peut le corriger en classe. Je ne veux pas que vous perdez toute cette leçon. Alors, essayez de trouver NP et on va le corriger ensemble en classe demain. Bonne chance.